tonton, lui, il a pu tuer Ace. Ce Nyama, ce Doki, tu mérites même pas le fruit du démon. Fils de... Hayo mon Nakama, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien comme d'habitude. N'oublie pas de liker et de commenter juste avant de commencer cette vidéo. Donc j'ai choisi 5 morts les plus tragiques et émouvantes qui m'ont particulièrement blessé et touché. Donc ça va commencer de 5 à 1, donc pour que ce soit plus stable. Donc Jiraiya, le maître de Naruto. Jiraiya a été tué par Pain. Pain Nagato. Avec son corps de lâche là. T'as vu comment il est tout mince là? Ah, faut manger du foufou et du pundu. Si tu manges pas assez, tu vas devenir trop anorexique, va. Chicoré. Donc, vraiment. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vois, Naruto, il a dû souffrir avec la mort de Jiraiya. Parce que Jiraiya, en même temps, c'était quelqu'un de sa famille. Comme quelqu'un de sa famille, son parrain. Si tu me crois pas que c'est pas son parrain, va taper sur Wikipédia et tu verras par toi-même. Parce que sur Wikipédia, ils expliquent tout. C'est la vérité Wikipédia, faut croire. Le quatrième, Vegeta. Vegeta, pourquoi? Parce que Vegeta, tu vois, au début, tu vois que c'est un mec sans cœur, qui s'en bat les couilles un peu de tout le monde, mais après la fin, quand il est resté vivre sur la Terre, il a compris, j'ai compris en lui qu'il y avait une humanité humaine en lui, et ça, j'ai kiffé, parce que même s'il s'est sacrifié, il a compris que c'était la seule chose à faire, de s'exploser pour détruire Boo, même si Boo n'était pas mort. Il l'a pas ramené avec lui en enfer, mais bon, voilà quoi. Mais au moins, il s'est sacrifié pour faire quelque chose, pour protéger sa famille, pour protéger tous les autres qui sont sur Terre, tu vois. C'était la seule chose qu'il pouvait faire parce que Boo, bon, c'était quand même... c'était comme un cafard, il peut revenir s'il veut. Il meurt jamais, quoi. C'est comme un cafard. Ne compte pas trop là-dessus. J'ai décidé de te faire suivre un régime. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Oh là. Oh non. Oh, Bobo a faim. Adieu, Bulma, Trunk. Adieu, Son Goku. Elle, cet homme qui est brillant, tellement intelligent, qu'il a pu directement savoir que Yagami égale Kira. C'était pas pour rien leur première rencontre. Ils savaient même quand ils ont fait leur partie de tennis. Il avait bien précisé que Kira n'aimait pas perdre. Même quand Yagami avait fait en sorte que le dieu de la mort efface leur mémoire pour qu'il y a plus de soupçons sur eux, après la mort de elle, c'était bizarre. Il était mort comme un pigeon, lol. Et les gens réclament elle, reviens. Non, c'est pas possible, les gars, arrêtez. Ok, le Death Note, c'est de la magie noire, c'est des trucs de marabout, tout ça, l'Afrique, les marabouts là, Ndoki. Mais c'est impossible de marquer dans le Death Note, oui, exemple, elle, tu reviens pendant 1 heure. Mais non, d'office, il va crever après, arrêtez vos couilles, hein. C'est la marabout, le Death Note, c'est de la sorcellerie. Même Kirikou, il connaît ça. Où est-elle passée? Écoutez-moi tous. Le dieu de la...
Qu'est-ce que t'as? Donc nous allons parler d'un homme, barbe blanche, avec son fruit du tremblement. Cet homme est incroyable. Sauf qu'il s'est fait trahir par deux de ses fils, Squardo. Ah, regarde sa tête là! Kende Kuna, t'as vu sa tête, on dirait Carba, sorcière. Ah. Et le deuxième fils là. Et le deuxième fils, Stitch. Stitch, lui, c'est un gros plein de sous. T'as vu, il est trop gros ce type, putain. À force de boire de la bière abusément, bah voilà ce qui arrive. Ah, Barbe Blanche, heureusement que t'as pardonné Squardo, parce que moi j'aurais pas pardonné, hein. Ni à ma... Mais Barbe Blanche, cet homme, il a prouvé qu'il avait deux grosses couilles en or. Parce que le mec, il est mort debout, tu vois, c'était la plus belle mort, je trouve. Après, ce que Squardo a fait, moi je pourrais pas le pardonner, je l'aurais direct choté là. Je l'aurais chahette sa gueule, hein. Je te promets. Et Stitch, pourquoi il a trahi Barbe Blanche? Parce que, en fait, il y avait un homme dans l'équipage de Barbe Blanche, il avait le fruit du démon que Stitch attendait, le fruit des ténèbres. Et Barbe Blanche, et Stitch, il l'a tué. Et donc c'est pour ça que... comment il s'appelle? C'est pour ça que Barbe Blanche, je crois qu'il a viré de l'équipage, je pense. Je pense qu'il a viré de l'équipage. Mais la mort de Barbe Blanche restera dans les annales du game, de One Piece, de tous les mangas, de la génération future. One Piece は実在する。貴様。Et le dernier, Ace au point ardent, Portagazzi Ace. Ace, le fils de Goldie Roger, le roi des pirates, et aussi fils en second de Barbe Blanche. Donc Ace, il est mort par ce fils de pute d'Akainu, putain. Je te jure, je te promets, j'ai la haine. Tu vois ce mec, Akainu, je vais te raconter quelque chose. Ce mec, il mérite même pas d'avoir son fruit du démon. Je sais pas il a quel fruit du démon, mais il mérite pas de ouf. Après, on sait pas c'est qui les méchants, c'est la marine ou les pirates. Après, dis-toi que le mec, il est même prêt à tuer Kobe, juste pour lui dire arrêtez de vous battre. Waouh, le mec... Heureusement que Shanks est arrivé, parce que sinon Kobe... tu ne serais plus de ce monde. Ah, Kofi. Heureusement que tonton Shanks il est là, hein. Sinon, au Kofi, c'est bon, c'est fini pour toi. Mais alors, après, moi, je sais pas c'est qui les méchants, les pirates ou la marine. Moi, je crois que c'est les pirates, wesh, alors, voilà. Oh là là, j'aurais même préféré que ce soit le contraire, que ce soit Ace qui tue Akainu. Mais comme quoi les flammes contre le magma, ça fonctionne pas, parce que, à ce qui paraît, le magma est beaucoup plus fort que les flammes. Oh, putain, j'étais émotionnellement choqué. Donc je crois que ça a dû toucher plein de gens, parce que quand je vois les sondages, c'était quelle la meilleure mort, c'était Ace, tu vois. Ace, il a protégé son frère. Moi je crois que j'aurais fait de même, hein, avec mon neveu, si un jour, tu vois, ça se passait la même chose. Je crois que moi aussi je serais mis au milieu et me transperce le ventre. Non, je te promets, ça fait peur la mort, mais bon, Ace n'a pas peur. Parce que c'est le digne fils de Goldie Roger. Donc mon Nakama, nous avons fini sur cette vidéo. Oui, juste avant de dire, ouais, allez checker la vidéo de mon frérot, le frérot. Il fait des reviews sur Black Clover, des bilans sur Death Note. Allez vous abonner au maximum, ça le fera plaisir, tu vois comment la famille on est ici. Hein. Donc sur ce, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Mon Twitter en description et mon Instagram est là. Donc moi je vous dis, allez, ciao!